Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Une délégation de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, la BADEA, séjourne depuis hier dans notre pays. Le projet de construction de 1500 logements sociaux pourrait intéresser cette délégation de la BADEA. L'annonce de virement des arriérés sur salaire avec effet immédiat issu de la dernière rencontre du président de la République avec les centrales syndicales continue de réjouir les populations de toutes les régions du Bénin. Vous suivrez dans cette édition les réactions de quelques citoyens bénéficiaires de cette mesure présidentielle. Et sur initiative de la direction départementale Borgo-Alibori de l'économie numérique, une séance d'appropriation des services numériques a réuni autorités et cadres de la commune de Pérérin. Bonsoir et bienvenue à cette édition qu'on démarre par les réactions des bénéficiaires de la mesure gouvernementale. Vous le savez, à défaut d'obtenir une audience auprès du chef de l'État pour lui transmettre ses remerciements, Bena Rouetienou, fonctionnaire en République du Bénin, qui attendait depuis plusieurs années, j'allais dire déjà, le virement de ses droits, surprend une de nos équipes de reportage et exprime sa satisfaction. Il vient de constater le paiement de ses arriérés sur salaire. Il est interrogé par Marcel Achossi. Je voudrais adresser mes sincères remerciements au président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui a promis et qui a tenu parole. Vous voyez, les rappels, ce n'est pas une mince affaire, hein. Et déjà, il y a moins de 2 semaines, le chef de l'État a rencontré les centrales syndicales et a fait cette promesse-là avec effet immédiat. Effectivement, hier, je suis allé consulter mon compte et j'ai constaté que j'ai été viré par rapport à ce rappel sur arriéré de salaire. Et je voudrais passer par votre entremise pour lui adresser toutes mes félicitations et en même temps l'exhorter au courage à continuer l'œuvre de développement qu'il a entamée et que nous sommes des citoyens responsables et que lorsque une telle action est réalisée, vous voyez, ça apaise. Nous sommes apaisés et voilà nos remerciements à son endroit. La précision que je voudrais apporter pour ce qui me concerne, c'est que mon acte, sa date d'effet, c'est pour 2013. Ça veut dire que ce rappel, c'est avec un acte qui date d'avant 2016. Alors vous comprenez donc que, contrairement à ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, comme quoi il n'y avait pas d'arriéré de salaire sur salaire non perçu qui date d'avant 2016, je crois qu'il va falloir relativiser sur cela. Parce que moi, je suis un cas concret. J'ai touché mes rappels sur arriéré de salaire dont l'acte ne date pas d'après 2016. Voilà, donc il faut quand même aussi voir, avec ce que le chef de l'État vient de faire, que nous puissions avoir de la patience. De la patience, parce que personne n'y croyait. Voyez-vous, au départ, on avait dit que ce qui se faisait là, c'était des annonces politiques
Mais aujourd'hui, progressivement, lorsque vous sortez dans Cotonou et au-delà de Cotonou, vous vous rendez compte qu'il y a un travail méthodique qui se fait dans le pays, des réalisations, de grandes réalisations à grand impact de développement et que nous constatons. Et cela, je crois que c'est non seulement à l'actif du chef de l'État et de son gouvernement, mais également à l'actif de tous les responsables à divers niveaux qui accompagnent le gouvernement dans la réalisation de son PAG. Et sur la même dynamique, à Lokossa, dans le Mono, les fonctionnaires ont réagi favorablement à cette décision du gouvernement. Jean-Claude James a pu recueillir quelques réactions sur place à Lokossa. C'est vrai, c'est un dû de la part de l'État, mais cela fait quelques années que cela dure et c'est effectivement une bonne nouvelle, c'est un soulagement pour les travailleurs que de savoir que ce que l'État leur doit, une partie quand même, une bonne partie leur sera payée, surtout en cette période où on vient de finir avec la rentrée scolaire, on tend vers la fin de l'année et je crois que ce sera effectivement un ouf de soulagement pour tous les travailleurs. Et au-delà de cet aspect, je crois que c'est également une bonne nouvelle pour tout le tissu économique béninois parce que ceux qui vont bénéficier de ces rappels-là, il va de soi qu'ils n'iront pas les enterrer chez eux, ils vont injecter ça dans l'économie et je crois que ça va faire du bien un peu à toutes les couches de la société. Je voudrais prier le chef de l'État de continuer à fournir ce type d'efforts pour que les travailleurs puissent effectivement se sentir mieux et se donner un peu plus à la tâche. Comme on le dit, il vaut mieux tard que jamais. Le moment est donc venu pour que ces braves agents permanents de l'État qui se sont investis corps et âme utilisent d'une manière ou d'une autre, même si aujourd'hui ils sont déjà à la retraite, de réaliser une partie des rêves qui s'étaient donnés. Les élèves ont commencé l'école maintenant. Il y a des bacheliers qui ont commencé l'école, mais tous n'ont pas eu la chance d'avoir la mention pour être inscrits dans les différentes écoles. Imaginez un retraité qui a peut-être 2 ou 3 enfants qui sont reçus pour le bac et il doit payer l'école au niveau des universités du Bénin. On lui remet ses sous et ça va lui permettre d'autonomiser ses enfants à travers l'éducation. C'est important, surtout quand il y a des filles dedans. Et quand on autonomise la fille, c'est lui donner le pouvoir non seulement d'aller à l'école, mais d'avoir la capacité qu'il faut, non seulement pour se gérer, mais gérer sa famille et être capable de participer à la vie politique de son pays. Lui-même, quand il est malade, imaginez qu'un retraité qui peut-être est très alité ou a besoin de faire les soins. Vous savez que quand on finit les 30 ans de service, on n'a plus la force qu'il faut. Mais donc les maladies viennent, ça devient un terrain très favorable à toutes sortes de maladies. Mais voilà que pendant qu'il est à la retraite, il n'a plus les moyens financiers qu'il faut pour se faire soigner. Avec ses sous, quand il est malade, il pourra se faire soigner pour, disons, augmenter un peu l'espérance de vie. Pour ceux qui sont en activité, c'est encore heureux. Lorsque vous êtes en activité, on fait beaucoup de dépenses. Les enfants sont jeunes, parce que celui qui est à la retraite, il a déjà de grands enfants. Mais quand vous êtes en activité, vous avez de petits-enfants, comment il faut maintenir ces enfants à l'école, surtout nos filles aujourd'hui. Et là, on doit remercier le chef de l'État par rapport à cette action très noble et très louable qui va sauver plus d'une vie. Plus d'une vie. Vous ne pouvez pas imaginer, en ces temps difficiles, qu'est-ce que ces sous-là vont faire à chacun des fonctionnaires de l'État béninois. Ça va donner de la joie à la population, ça va donner la joie aux parents, surtout que nous sommes, et comment on appelle-t-on, à une période critique, il y a la rentrée, ensuite il y a les fêtes qui pointent, donc il y a les réalisations aussi donc des fonctionnaires. C'est une décision salutaire et on ne peut que remercier les actions du gouvernement. Personnellement, c'est une décision que j'accueille avec joie. Avec joie parce que moi, personnellement, je suis dans le cas. Je suis dans cette situation depuis 2015 où on me doit des arriérés d'avancement. Alors, c'est une décision qui est la bienvenue. Je crois que beaucoup de gens, beaucoup de personnes attendaient ça. Tous ceux-là doivent applaudir. C'est pour dire que les choses ont commencé par changer effectivement. Vous voyez,
Pour aller plus loin, les gens sont allés jusqu'à dire que ce mois-ci, que nous n'aurons pas les salaires. Que le chef de l'État ne sera pas en mesure de payer le salaire. Mais pendant qu'on crie au non-paiement du salaire, alors il a encore débloqué 15 milliards. C'est une surprise agréable. Si ça rentre dans les faits, je crois que c'est une décision à applaudir. On ne peut que dire merci au chef de l'État et lui souhaiter bonne santé. J'ai toutes les pièces dès lundi, je crois que le dépôt va être fait et j'attendrai le résultat. Paiement des arriérés de plusieurs années de salaire par le gouvernement du Bénin. Eh bien, les fonctionnaires de la Liborie, après constat du virement des fonds dus, se prononcent. Ils saluent, entre autres, l'engagement et le respect de la parole donnée par le président Patrice Talon. Et puis, les citoyens rencontrés à Kandi sont interrogés par Wenceslas Amoimon et Aziz Alaoué. Au moment où on ne l'avait pas, on se plaignait. Mais maintenant que c'est arrivé, disons merci. Et de quelle manière c'est encore arrivé? Je crois que c'est arrivé de manière spontanée. Personne n'a eu à courir, à envoyer pas de bœuf, ni de fromage, ni d'œufs à qui que ce soit. On est resté là un bon matin. Votre téléphone clique, vous ouvrez, vous voyez des sommes importantes dedans. Vous dites, mais ça vient d'où tout ça là? Alors c'est votre rappel que vous êtes payé. Donc je crois que c'est une bonne chose. Bon, pour le moment, je n'ai pas consulté mon compte d'abord. Hein. Donc d'ici à là, ce qui est sûr, un grand gouvernement comme mon gouvernement ne va pas mentir. Je suis sûr, très sûr. Mais avec ce gouvernement actuel, ce qui est pour toi là, c'est pour toi, ça rentre dans ta poche. Une décision que nous avons que je loue. Je tire vraiment un grand coup de chapeau au président de la République qui a pensé à ses fonctionnaires. Et moi, j'y crois fermement. Pourquoi? Parce que le PR, tout ce qu'il dit, il fait. Il joint toujours l'acte à la parole. Et nous avons pu le remarquer dans nos différents comptes que les virements ont été faits. Donc je tiens à remercier l'équipe gouvernementale pour cet acte qu'ils ont posé. Nous tenons vraiment à les remercier. C'est une chose que nous avons respirée depuis plus de 2 ans. Et je ne vois pas ça sous un autre angle. Comme tout bon père de famille, c'est que ses enfants soient à l'aise et que tout marche bien. C'est vrai, ce n'est pas du tout facile pour qu'on puisse faire, pour que vous puissiez entrer en possession de vos fonds en matière de rappel. Donc il faut d'abord, faire des courses, avoir, comme on le dit, quelqu'un au niveau du ministère des Finances ou quelque part quand même dans un ministère pour qu'on puisse vous aider, surtout nous qui sommes dans le fond, le haut nord, comme on le dit souvent. Moi personnellement, je l'ai déjà constaté sur mon salaire et c'est un ouf parce que je sais combien de fois les gens courent par rapport à ça. Donc moi je crois que c'est un soulagement qu'il faut d'abord louer cela. Il ne faudrait pas qu'on puisse voir ça dans la langue politique, alors que nous avons demandé que le gouvernement puisse se rappeler du social. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est du social, parce qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'agent d'État, où j'attendais peut-être mon salaire simple, et que je vois une augmentation par rapport au rappel, ça va me pousser à peut-être aider certains parents. Une mission de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, est en visite dans notre pays depuis hier pour procéder à l'évaluation du projet de construction de 1500 logements sociaux au Bénin en vue de la poursuite de son financement. La délégation a été accueillie par le chargé de mission du président de la République, Dr Salami Zulkifle. Les membres sont au micro de Ghislain Bouga et de Rodrigue Blondomain. L'objet exactement de la mission, c'est d'évaluer un projet de construction de 1500 logements de type collectif sur les 2570 logements qui restent à réaliser dans la région de Ouedo, à Bomé-Calavi. À travers la note qu'on a reçue dernièrement à la BADEA du gouvernement du Bénin, on a noté que toutes les études techniques et architecturales ont été bouclées et réalisées. Même aussi le projet de DAO ont été élaborés. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça montre que le projet il est arrivé à un stade de maturation maximale.
Nous venons aussi pour un deuxième aspect, c'est de suivre les projets en cours de la BADEA. Il faut noter qu'on n'a pas un portefeuille des opérations actives qui s'élève à 128 millions de dollars actuellement et qui représente 5 opérations actives. Cette mission arrive pour accompagner le programme d'action du gouvernement dans une composante essentielle du programme, une composante qui porte la dimension sociale du programme d'action du gouvernement, à savoir la construction de logements sociaux. Vous savez que le président, son Excellence, président Talon, a pris fait et cause pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La mission vient précisément pour poursuivre le financement du programme de logements sociaux. Ce programme est en cours d'exécution, comme vous savez, particulièrement à Wedo, également bien sûr dans d'autres villes, mais beaucoup de bailleurs de fonds déjà financent le programme, à commencer par la BID, bien sûr, qui a mis 42 milliards, comme vous savez. Donc la BADEA aujourd'hui accompagne ce mouvement de réalisation du programme de 20 000 logements sociaux qui va être bouclé dans un avenir pas très lointain. Elle vient dans un environnement qui est complètement balisé. Et c'est tout à l'honneur du Bénin, tout à l'honneur du gouvernement et du chef de l'État. En effet, dans le cycle de projet, il y a certaines activités qui souvent sont en amont et qui doivent justifier que le bailleur de fonds effectivement s'engage à fond dans le financement. Ici, le Bénin a fait déjà toutes ces démarches. Les études sont déjà prêtes car la BADEA, Banque arabe pour le développement économique en Afrique, a été présente pratiquement dans tous les financements des projets d'infrastructures au pays et au Bénin. Qu'il s'agisse bien sûr du barrage de Nangueto, de la route d'Assaparakou, de Savoli-Djougou-Porga, de la cimenterie de Sim-Bénin, de l'érosion côtière, phase 1. Alors, donc, nous avons affaire à un partenaire véritablement stratégique. Renforcement des capacités, des points focaux pour plus d'efficacité dans la conduite et le suivi des projets et des relations avec les organismes internationaux dans le secteur de l'énergie. C'est l'objet d'un séminaire organisé et animé par ECACEB et BP Conseil à Cotonou les 22 et 23 octobre dernier. La formation a spécifiquement visé pour les participants à maîtriser l'environnement, les rôles et les responsabilités qui sont les leurs. Marcel Arrossi. Acteur averti, bon lecteur des accords et projets, acteur qui sait suivre et évaluer les projets, ce sont les nouvelles qualités des points focaux pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique en République du Bénin. Ils sont à la fin d'un atelier de renforcement de leur capacité à mieux jouer leur rôle. Mais c'est des points focaux qui sont désignés dans le cadre de coopération du Bénin avec des initiatives tant sur le plan sous-régional que sur le plan international. Comment ont-ils été identifiés? Enfin, ces points focaux ont été désignés par leurs structures respectives pour gérer, n'est-ce pas, ces initiatives au sein de ces structures. Ce programme de formation porté par ECACEB et financé par l'Union européenne s'est identifié comme une priorité et un préalable indispensable pour un secteur énergétique plus efficace. Il n'y a pas longtemps, la politique nationale du développement de l'énergie renouvelable a été adoptée et nous allons nous appuyer sur tous ces éléments pour que les points focaux qui sont ici puissent, comme je l'ai dit, être de véritables acteurs de développement de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique au Bénin. Si nous améliorons nos capacités en matière de suivi de projets, de gestion de projets, je crois que c'est pour que les projets puissent mieux fonctionner. Et aussi, il y a une idée derrière, c'est de pouvoir saisir davantage les opportunités qui se présentent à notre pays. Un point focal, lorsqu'il est désigné pour représenter son pays à ces instances, doit savoir le rôle qui est le sien, les responsabilités qui sont les siennes pour faire profiter, n'est-ce pas, le pays de tous les appuis, que ce soit sur le plan du financement, sur le plan de l'appui technologique à son pays. En exprimant leur satisfaction, les participants de ce séminaire promettent à la fin d'agréables surprises dans le secteur de l'énergie qui déjà a pris son envol.
L'approche budget participatif vient d'être institutionnalisée par le gouvernement. Sa généralisation à toutes les communes du Bénin réjouit les ONG Alcrer et Social Watch Bénin. Ces deux organisations de la société civile l'ont fait savoir en début de semaine lors d'une conférence de presse animée à Cotonou. Stanislas Linkpon, Louis Koudogo. Martin Assogba, face aux hommes des médias, il expose la contribution des organisations Alcrer et Social Watch Bénin à l'expérimentation et à l'adoption désormais du budget participatif dans les 77 communes du Bénin. Pour lui, c'est un rêve de longue date qui se concrétise et qu'il faut saluer. Au terme de nos efforts conjugués, nous sommes heureux de vous informer que le gouvernement, à travers le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, vient d'institutionnaliser le budget participatif dans nos communes et sa généralisation. C'est une victoire pour la société civile que nous sommes, oui ou non. Le budget participatif acté pour être effectif à partir de 2021 ne vient pas remplacer le budget communal. Le budget communal est une prévision annuelle des recettes et des dépenses au titre de l'année budgétaire. Tandis que le budget participatif est quant à lui adopté sur la base de ressources déjà disponibles. Il démontre, preuve à l'appui, la pertinence de cette nouvelle approche dont l'ONG Alcrer et Social Watch Bénin pilotaient la phase expérimentale depuis des années dans de nombreuses communes du Bénin. Aujourd'hui, à l'actif de ces collectivités locales, plusieurs réalisations socio-communautaires. Le programme Participe 2 a réussi avec une forte participation des citoyens et une volonté politique affirmée des élus a fait mobiliser plus de 800 millions pour la réalisation d'environ 40 projets socio-communautaires au profit de nos populations à la base, dans les villes et villages, hameaux et autres contrées reculées. En adoptant le budget participatif comme politique de gouvernance à la base, les élus communaux et municipaux donnent l'occasion aux citoyens de jouir du droit de participer à l'identification, la mise en œuvre et le suivi des politiques de développement de leur commune. Quand tu t'en iras, c'est un ouvrage autobiographique qui vient de paraître. Son auteur, c'est bien Joseph Fundowu, qui fait l'apologie de la détermination et de l'intégrité. L'ouvrage a été lancé hier à Cotonou. Le reportage est signé Lenek Agbazaou, Louis Koudogo. Quand tu t'en iras, un peu comme pour dire, quand tu t'en iras, que laisseras-tu à la postérité? Quand tu t'en iras est un récit autobiographique de Joseph Fundowu. Dans l'ouvrage, l'auteur se raconte et raconte. C'est l'histoire d'un cadre chevronné de l'administration publique qui a débuté sa carrière au bas de l'échelle, avec le BEPC, et a fini administrateur des impôts, presque au sommet de la hiérarchie. Cet ouvrage se veut un partage d'expérience avec la jeune génération, une invite à l'abnégation et à la détermination. Ce qui manque à certains enfants aujourd'hui, nos enfants, nos frères, nos jeunes frères, c'est la motivation, la volonté de braver les difficultés. En termes de difficultés, j'en ai eu. Ça ne s'est pas passé comme une lettre à la poste. J'ai connu des moments difficiles, mais j'ai bravé ces moments-là et on est là aujourd'hui. Au cours de sa carrière, Joseph Fundowu a eu le mérite d'être nommé chef service passation des marchés publics au ministère de la Santé et a démissionné pour convenance personnelle. C'était en 2008. Pour l'auteur, la probité et l'intégrité sont des valeurs à cultiver. J'ai démissionné de mon poste à cause du dossier des 5 milliards. Dans le livre, tout est bien détaillé. Je me suis dit, j'étais à la cellule de passation du marché public du ministère de la Santé pour pouvoir apporter l'idée qu'on peut être dans une cellule de passation des marchés publics et être juste envers tous les soumissionnaires. Le livre a été préfacé par Jean-Baptiste Elias. En Afrique en général, au Bénin en particulier, la plupart de ceux qui sont à un poste donné préfèrent jouir des avantages de ce poste, si bien que le mot démission est rare. Ce qu'on lui demandait de faire n'entrait pas dans l'éthique ni la morale, que l'exemple puisse également être répandu.
L'ouvrage a été lancé à l'occasion de l'inauguration d'un laboratoire de recherche dédié aux arts et aux langues, avec la présence de Quand tu t'en iras dans les rayons des librairies et bibliothèques. Joseph Foundoou, actuellement à la retraite, signe son entrée dans l'univers des écrivains béninois. Les 5 meilleurs du baccalauréat 2020 ainsi que les 5 meilleurs candidats reçus au certificat d'études primaires session 2020 ont été récompensés cette semaine à Cotonou à la faveur du prix d'excellence Gandaro édition 2020. La 2e édition du genre, c'était devant parents, alliés et amis. Patrick Diosso, Ramatou Lavani. Félicitations, il a été premier au BPC. Patrick Junior Gbedossou et Sehunkwe, le premier du baccalauréat 2020, toutes séries confondues, avec 18,31 sur 20 comme moyenne. Il reçoit ici le prix d'excellence Gandaro 2020, 1 million de francs CFA et une attestation de mérite, comme 4 autres premiers du bac 2020 dans les autres séries. 5 autres nouveaux diplômés, les 5 premiers au certificat d'études primaires CEP session 2020, reçoivent chacun 250 000 francs CFA. Et le représentant de tous ces heureux du jour, c'est naturellement le premier des premiers qui met en rang les remerciements. Je voudrais remercier nos parents, nos enseignants et nos éducateurs parce que sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible. Je voudrais remercier le président de la Fondation, Thierry Gandaro, pour son initiative de promotion de l'excellence dans notre très chère République, le Bénin. Béninoise elle est, la Fondation Gandaro Thierry, intimement attachée à son engagement pour une éducation de qualité, avec une saine émulation au sein de la jeunesse. Et le promoteur lui-même, béninois de la diaspora, révèle ici sa mission républicaine. Je ne cesse de me poser la question de savoir de quelle manière je peux soutenir les nombreuses actions de développement du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, et celle de son gouvernement. Je sais que ce n'est pas facile de faire face aux charges scolaires de nos enfants, mais je veux que vous sachiez que dépenser pour l'école, c'est le meilleur investissement de la vie. Un bon investissement souligné par le représentant du ministre Saliman Karimou des enseignements maternels et primaires. Et elle est en or la caution gouvernementale apportée par Eleonore Yaïl Dadekan pour ces distinctions offertes par un particulier, un patriote. Nous vous encourageons à continuer dans cette dynamique en multipliant, et ça c'est vrai, vous aurez des soutiens de telles initiatives. Je voudrais vous rassurer de ce que je me ferai l'agréable devoir de rendre compte à son Excellence le Président Patrice Talon. Tout en félicitant les lauréats primés pour leurs compétences, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique remet une attestation de reconnaissance à Thierry Bilosessi Gandaro pour cette noble initiative. Moi, en tant que parlementaire, en tant que représentant du peuple, je prends l'engagement de vous soutenir. Le prix d'excellence Gandaro, 2e édition en 2020. Le ministre délégué chargé de la Défense nationale, Fortuné Alain Nouati, promeut l'excellence. Il a primé les 3 premiers enfants de troupe au brevet d'études du premier cycle et les enfants de troupe major au baccalauréat 2020 des séries A, D et C du lycée militaire de jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengu. Blaise Adanko pour les détails. Aux derniers examens, le lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitengu a obtenu des résultats satisfaisants. Le lycée a battu le record de la plus forte moyenne au BEPC. Au baccalauréat, nous avons certes obtenu de très bonnes mentions, mais l'objectif du commandement n'a pu malheureusement être atteint. Les efforts des meilleures apprenantes sont reconnus par le ministre délégué chargé de la Défense nationale. Alain Fortuné Nouati vient les accompagner à poursuivre sur leur lancée. Les 3 enfants de troupe au BEPC 2020 et les majors par série au bac 2020 ont reçu des cadeaux composés de dictionnaires, d'ordinateurs portables. J'étais vraiment contente parce que
Ça a été le fruit couronné de plusieurs efforts, 9 mois de travail. J'ai dû apprendre, je me suis battue et je suis vraiment contente parce que ça m'a montré que tout ce que j'ai fait durant l'année n'a pas été vain. Ça me motive au fait à faire de plus, surtout que je suis admise pour le concours de médecine dans l'armée. Ça me permet de persévérer, de travailler afin d'être encore, si possible, récompensée, qui sait. Il ne faut pas baisser les bras. L'autorité ministérielle attend que le lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou fasse davantage d'efforts pour se placer dans le haut de tableau au plan national pour les examens de cette année scolaire. Je voudrais que ceux qui sont en terminale, cette fois-ci, m'entendent très bien. Que l'année prochaine, parmi les 10 premiers, je dois avoir des enfants de troupe féminins et des enfants de troupe masculins. D'ailleurs, il veut compter sur l'enfant de troupe Gaga Cristal qui détient le record de moyenne obtenu au BPC pour un travail supplémentaire. Enfant de troupe Gaga, vous détenez à ce jour le record de la meilleure moyenne au BPC, au Bénin, depuis que le Bénin est indépendant. C'est vous qui détenez le record. Vous devez me promettre. Vous devez améliorer le record au bac. Donc être première, non seulement être première au Bénin, mais améliorer le record. Je le promets, monsieur le ministre. Après Nati Tengouf, Alain Fortuné Noati va se rendre à Bembereke. Là-bas, le ministre délégué chargé de la Défense nationale va faire le même exercice aux Britanniques militaires de Bembereke. Les autorités cadres de la commune de Perere ont pris part cette semaine à une séance de sensibilisation sur l'appropriation des services numériques. C'est une initiative de la direction départementale de l'économie numérique et de la communication, Borgo-Alibori, qui vise la modernisation de l'administration locale, donc l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. Ronald Robinson, Giscard Povy. Le Bénin, d'ici 2021, une des meilleures plateformes de services numériques de l'Afrique de l'Ouest. Cette ambition du gouvernement n'épargne pas la commune de Perere. Cette séance de sensibilisation des autorités et cadres de Perere sur l'appropriation des services numériques prépare le terrain à la modernité avec in fine la mise en place d'une administration intelligente. L'administration communale, a des services qu'elle offre aux usagers, aux populations locales. Donc cet ensemble de services-là, à savoir par exemple la délivrance des souches et consorts, je pense qu'il y a pas mal de services qui peuvent être également dématérialisés au niveau de l'administration locale et pour le bonheur des populations. La diffusion du courrier, le partage et tout, la collaboration même avec les entités extérieures. Je pense que tout aujourd'hui doit passer par l'utilisation du numérique. L'objet de la présentation a passionné les participants. Ils ont émis des doléances surtout sur l'insécurité numérique, les problèmes d'énergie et surtout de couverture des réseaux GSM. Quand ils ont parlé de l'état civil, puisque aujourd'hui nous sommes les acteurs de ce domaine. Chaque jour que Dieu crée, nous établissons l'état de naissance. Quand ils ont parlé de ça, vraiment, qu'on peut informatiser, j'étais vraiment ravi, j'étais content. On a 19 conseillers communaux. Actuellement, là où nous parlons du numérique, là, je ne crois pas que parmi les conseillers, au moins 50% peuvent s'en sortir. C'est un plaidoyer. Si le ministère peut faire quelque chose pour le conseil communal, je ne parle pas d'achat d'ordinateurs, mais je parle des formations. La commune de Perere est une commune frontalière avec le Nigeria et tous les arrondissements qui sont au niveau de ces frontières n'ont pas de couverture téléphonique. Or, ces localités sont très peuplées. Notre commune était en marge du numérique. Et avec cette séance de sensibilisation, nos doléances seront prises en compte. Face à ces besoins, les représentants de la direction départementale du numérique et de la digitalisation Borgo-Alibori convient les autorités locales non seulement à patienter, mais aussi à s'acquitter du minimum dans le domaine. Aujourd'hui, les maires doivent être des ambassadeurs. Ils doivent eux-mêmes chercher des partenaires qui vont les aider à être mieux dotés, mieux outillés en matière de numérique pour que leur administration soit plus efficace. Perere est annoncé dans la seconde phase du projet de déploiement des infrastructures haut débit qui prévoit une extension du réseau en fibre optique à plus de 4000 km.
Séance de concertation des acteurs de la microfinance du département du Borgo. C'est à la faveur d'un atelier qui se tient depuis cette semaine à Parakou. Il vise à outiller les participants sur la mission du ministère en charge de la microfinance en matière de microfinance. Colombe Amadji Alessissa Sobra. Prennent part à cette séance les acteurs de la microfinance du Borgo. C'est la première fois qu'ils se réunissent pour échanger sur la vie, les pratiques et la sécurisation des institutions du secteur. L'organisation institutionnelle des IMF permet d'adopter une réponse satisfaisante aux différents problèmes que rencontrent les institutions de microfinance. Au cours de cet atelier, nous aurons à prendre connaissance des attributions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance en matière de la microfinance, échanger sur vos attentes et sortir des propositions concrètes. Les résolutions que nous adopterons au terme de nos débats seront transmises au préfet du Borgo, à Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance et au ministre de l'Économie et des Finances. Il s'agit également pour les participants de créer un cadre de concertation de la microfinance. En effet, depuis 2016, le gouvernement déploie plusieurs efforts pour assainir le secteur au Bénin. Il importe de souligner que les résultats obtenus pourraient induire plus d'impact si vos interventions étaient inscrites dans un mouvement synergique et coordonné sur l'ensemble du territoire du département du Borgo. Vous convenez donc avec moi, chers acteurs, mesdames et messieurs, que la présente rencontre, qui permettra de mettre sur les fonds baptismaux un cadre de concertation entre les acteurs de la microfinance dans le département, revêt une importance en ce qu'il permettra, entre autres, d'assurer une mise en synergie et une meilleure coordination pour plus d'efficacité dans les différentes interventions, de mieux adapter l'offre globale de services financiers à la demande et de faciliter le contact, les échanges ainsi que le partage d'expériences entre les acteurs, d'harmoniser les pratiques et de faciliter la régularisation de la concurrence entre les acteurs. La collecte des préoccupations des institutions de microfinance, les attributions et modes de fonctionnement du cadre de concertation sont entre autres communications prévues au cours des travaux. Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgo a un nouveau patron, Julien Adedemi, professeur titulaire du CAMES, devient le premier directeur général par intérim de ce centre de référence. Il a pris le commandement des mains de son prédécesseur cette semaine. Kolaole Boniface Biaou pour le point. Armand Elegbede s'en va de la tête du CHUD Borgo et cède sa place à Julien Adedemi. 1 an et demi de gestion, le temps est bref, mais le directeur sortant laisse des traces indélébiles. Le relèvement du défi de l'amélioration de la capacité du CHUD Borgo Albouri à mobiliser les recettes. L'obtention de l'adhésion sincère des chefs de service et des représentants d'institutions du CHUD Borgo en particulier, et de tous les travailleurs en général, à vos idéaux de développement du centre. Le résultat est satisfaisant et le directeur sortant en fait porter le mérite à tous les travailleurs du centre. Nous avons ensemble relevé un défi, celui de transformer notre image et de valoriser nos compétences et expertises au service des pauvres, des malades et des désespérés. L'aventure a été belle et chacun y a apporté du sien pour rendre possible l'impossible. Merci à chacun, merci à chaque acteur de la chaîne. Le nouveau directeur s'engage alors à maintenir le cap en s'efforçant de faire encore mieux. J'aimerais vous rassurer et à travers vous, le ministre de la Santé, de notre engagement à œuvrer pour que les œuvres entreprises dans cet hôpital se poursuivent dans le même sens du management et de la pérennisation des acquis dans la droite ligne des recommandations voulues par l'autorité pour le bien-être physique et mental des populations qui nous sont confiées. L'autorité départementale de la santé félicite le sortant et fonde son espoir sur l'entrant pour relever les défis de ce centre. Grâce à vous, monsieur le directeur, renaît le CHU de Borgo Alibori.
Soyez-en remerciés. Je vous souhaite une bonne suite de carrière et du succès à votre nouveau poste. Monsieur le directeur général entrant, votre nomination n'est point l'œuvre du hasard. Il s'agit d'un choix suffisamment analysé par l'autorité dont le souci principal est de faire du CHU de Borgou Alibori un pôle de référence pour les formations sanitaires du Nord Bénin. Tout le monde se dit mobilisé derrière le nouveau directeur et veut compter sur son bon management pour que les défis soient relevés. Le révérend pasteur prophète Héron Xavier Bedaï, rappelé à Dieu dans sa 46e année, a été porté à sa dernière demeure ce week-end dans le département des Collines. Les cérémonies se sont déroulées en présence des sympathisants et autres amis venus témoigner de la grandeur de Dieu dans leur vie à travers les services de ce serviteur, à travers les services de cet homme de Dieu. Plus de précisions dans ce reportage signé Jérôme Bois. Rappelé à Dieu le dimanche 10 mai 2020 au CNHU à Cotonou, le révérend prophète pasteur Héron Xavier Bedaï reçoit les hommages dignes d'un homme qui a servi la cause de la sauvegarde de l'humanité. Fondateur de l'ECCL Bedaï, il a fait preuve de compétences spirituelles à travers les guérisons, les désenvoûtements et autres. Le conseil communal a offert un domaine pour ériger la statue du révérend prophète pasteur Héron Xavier Bedaï. C'est le lieu dont je parlais, ça. C'est le site ici. Ce lieu, c'est un lieu saint. Un lieu de recueillement. Amen. Un lieu où des miracles se produiront. Membre de la plateforme des organisations interreligieuses pour la sauvegarde de la paix, le révérend pasteur Xavier Héron Bedaï a fondé sa vision sur le vivre ensemble. Il est père d'une dizaine d'enfants. Papa Bedaï n'est pas mort. Il est dans le vent qui souffle. Il est parmi nous. Il est dans l'eau qui coule. Enfin, il est en voyage en tirant aussi sa révérence. Papa, va et repose en paix. Et surtout, ne nous oublie pas. Pour les amis, les frères et les sympathisants, c'est une véritable bibliothèque qui a brûlé. Je l'aime, on est restés ensemble parce que, au-delà du côté religieux, je l'ai toujours vu comme un grand travailleur. Je me rappelle comme si c'était encore hier, dans sa pisciculture, où il élevait des poissons de très grand poids. On dirait même que c'était un don pour lui. Je l'ai côtoyé parce que aussi, je n'ai pas vu en lui une petite cupidité. Covid-19 ne nous a pas permis d'embraver plus de nombres que ça. Avec les sensibilisations, on les a dit, on veut un petit nombre pour ne pas être en dessous de ce que la loi dit. Ainsi donc ils sont arrivés en joie et on a fait les obsèques en joie. Papa est parti sur la terre. Vraiment, le marquage de papa, c'est vraiment impeccable. Et je remercie tout un chacun d'eux. Ils iront à la maison en paix, en joie, dans la fidélité, dans la joie. Moi, j'ai connu le papa Bedaï par ses miracles. Tous les dimanches, tous les jours, il faut aller à Diagbola. C'est ma prière là-bas. Parce que c'est de Dieu, de Bedaï, par lui que j'ai eu mon deuxième enfant. Les veilles de prière démarrent ce lundi à Savalou. Suivez tout à l'heure à partir de 20h la finale de la Coupe CAF en direct sur nos antennes avec la division des sports à l'affiche Berkane du Maroc contre Pyramide d'Égypte. Ce journal se refait. Merci de votre fidélité à 23h30. Rachid Albiamama sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.